Sarah de Padua. Sarah, tu rempiles pour une nouvelle saison des associés. La pression ou pas? Oh, pas du tout, non, justement, beaucoup plus de pression pour la première. Attendez, c'était très... La pression de re-signer ou pas? Comment vous dites? Non, il y a moins de pression pour la deuxième. Oui, mais c'est pas la question. Vous parlez d'une bière? L'émission est re-signée jusqu'en décembre. La RTBF qui décide de re-signer cette émission jusqu'en décembre maintenant. Est-ce que ça, par contre, ça peut te mettre une pression? On a vu les premières audiences qui étaient un peu en dessous de l'année dernière. Le premier jour, tu veux dire. Le deuxième jour, c'est jamais meilleur. On gagne 2%. On est à 14, quasi. Donc ça va. Oui, mais bon, on a vu qu'il y avait, le public n'est pas reparti dans son habitude. Ça a coupé cet été. Oui. Est-ce que c'est un peu dommageable de couper l'été comme ça? C'est dommageable, mais en même temps, ça coûte très cher de tourner tout l'été aussi et de proposer une émission l'été. Moi, je pense qu'un break, ça fait du bien. Tout le monde est en vacances, on se vide la tête. Et puis, hop, dès la rentrée, c'est pour ça qu'on était là dès le 2 septembre, on réactive ses méninges, ses neurones et on joue. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est une reprise, c'est la première semaine, on est au jour 3 là. On verra ce soir, mais je suis assez confiante. Je pense que le rendez-vous est assez fixé. Et c'est tout à fait normal. On n'a pas fait beaucoup de promos non plus pour dire que le jeu repartait, etc. Donc oui, je suis assez confiante. Et puis de toute façon, ce qui est fait est fait. Et on le vit ensemble et on en profite ensemble. Et après, on verra bien. Carpe diem. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette nouvelle saison? Nouveauté? Non, pas du tout. On garde vraiment, parce que ça roulait bien, vous l'avez dit, en fin de première saison. Donc on garde tout. C'est juste des nouveaux candidats, nouvelles aventures et encore beaucoup d'émotions. Là, je viens d'en vivre une aujourd'hui lors du tournage. Je peux pas trop en parler parce que vous allez voir. Mais non, on sent que le niveau des candidats est assez élevé quand même, avec beaucoup de sous. Beaucoup de sous, des gros chèques. Et ça, c'est bien. Sarah de Padua, c'est aussi le 6-8 le matin. Oui. Alors ça alterne, c'est un emploi du temps chargé. 6-8 un coup et les associés l'autre coup. C'est reparti aussi pour le 6-8. Vous allez revenir à l'animation du 6-8. Oui, j'étais pas là pour la rentrée du 6-8. Oh là là, j'avais un pincement au cœur, mais en même temps, j'étais ici aux associés, donc je peux pas être partout non plus. Mais oui, je reviens le 16 septembre avec toute ma bonne humeur, ma motivation, mon énergie. Et ça va être bien sympa de retrouver nos téléspectateurs le matin comme ça, parce que c'est une drôle d'ambiance. L'équipe aussi, c'est une drôle d'ambiance, mais une tellement chouette ambiance aussi. Donc, ah oui, j'ai hâte. C'est encore mon petit bébé. Alors, il grandit. Alors, forcément, on le fait garder à gauche, à droite. Et puis, un jour, il va faire sa vie, mon petit bébé. Mais non, je reste. J'y reste et j'y suis très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous préférez entre le 6-8 et les associés? Deux choses différentes, un talk et un jeu, mais est-ce que vous préférez animer un talk ou un jeu? Attendez, j'ai 2 enfants. C'est comme si vous me demandez de choisir entre Louise et Raphaël. On a toujours un préféré. Non. Si, Non, toujours. vous n'avez pas d'enfants. Non. Ah ben voilà, ça se voit parce que c'est pas possible. Non, c'est très. En fait, j'ai énormément de chance de pouvoir faire les deux parce que c'est très complémentaire et du coup c'est très varié. Je passe de l'un à l'autre. Du coup, c'est 2 mécaniques complètement différentes, c'est 2 énergies différentes, c'est 2 horaires différents. Et donc c'est vraiment. Enfin, je me sens vraiment vernie en fait parce que une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Et aussi au niveau de l'expérience, du coup, voilà, le talk c'est un ton, c'est une mécanique. Le jeu c'est complètement différent et du coup j'arrive plus ou moins à faire les deux. Donc non, c'est voilà, je suis vernie quoi. Merci à la RTBF de me faire confiance. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que voilà, on va pas se mentir, le monde de la télé c'est quand même de plus en plus compliqué. Et voilà, moi je sors un peu du lot et voilà, je remercie la vie, ma petite étoile là au-dessus, que ça continue. Et c'est quoi les projets? Est-ce que Sarah de Padua va devenir productrice un jour ou pas? Ben, c'est ce que j'avais envie de faire moi quand j'ai fait Commu en fait. J'avais pas trop envie de faire de télé, d'apparaître en fait, de faire de l'image. Mais productrice pourquoi pas. En même temps, quand je vois la tête de mes productrices là en ce moment, assez fatiguée, je sais pas. Non, c'est une autre pression, c'est un autre travail. Mais je vais faire autre chose, c'est sûr. Moi, je pense que c'est très chouette ici. J'ai bientôt 40 ans. Je vais encore le faire un peu. Je vais profiter parce que j'ai mis des années à être là où je suis et avoir cette aisance en fait. Parce que c'est ça la télé, la radio, c'est être à l'aise. Donc et surtout assumer ses gaffes. Ça, je suis championne. Mais non, oui, je vais faire autre chose. Mais j'ai envie d'écrire aussi. Après, je sais pas si j'ai ce talent-là, mais je vais faire autre chose, ça c'est sûr. Et en termes d'émissions télé, rapidement, est-ce qu'il y a d'autres projets que le 6-8 et les associés? C'est déjà pas mal, vous voulez voir mon agenda? Je suis full jusqu'en décembre là. Non, pas tout de suite, mais en même temps, voilà, on ne sait jamais, mais à mon avis, d'ici 2020, ça va pas changer. J'en sais rien. Et puis il faut laisser la place aux autres aussi un peu.